Après avoir échappé à un drame qui a failli lui coûter la vie, Kenji Girac vit un tournant important dans sa vie. Ces moments horribles n'étaient pas seulement une expérience obsédante mais aussi un rappel amer du caractère précieux de la vie. Avant, il pensait que la gloire et le succès étaient tout, mais maintenant, à l'ombre de la mort, il comprend mieux le vrai sens du bonheur et de la durabilité. Renoncer à l'événement sur la croisette a été une décision difficile pour Kenji Girac. Il attendait cet événement avec impatience, le considérant comme une occasion de rencontrer et d'interagir avec ses collègues, ses fans et les médias. Mais dans son esprit, sa sécurité et sa santé ainsi que celle de ses proches sont toujours la priorité absolue. Se retirer n'était pas seulement un aveu des tourments auxquels il était confronté, mais aussi une décision intelligente basée sur l'autopréservation. Pendant ce temps, la compréhension et la sympathie de Christina Milian, l'épouse de M. Pokora, ont réconforté et encouragé Kenji Girac. Elle comprenait ce qu'il traversait, et céder la place à Kenji n'était pas seulement un acte bienveillant mais aussi un partage spirituel significatif. À ce moment-là, Kenji a ressenti le pouvoir de la solidarité et du soutien de la communauté des artistes. Après cela, Kenji Girac a passé beaucoup de temps à se reposer, à récupérer et à réfléchir à une nouvelle direction dans sa carrière musicale. Les expériences récentes ont changé sa façon de voir sa vie et sa carrière. Il a décidé de passer plus de temps avec sa famille et ses amis et de se concentrer sur la création de produits musicaux plus sincères et plus significatifs. Ce tournant n'est pas seulement un changement personnel mais aussi une opportunité pour Kenji Girac de devenir plus fort, plus profond et plus mature dans sa carrière. Il sait qu'il n'est pas toujours possible de tout contrôler dans la vie, mais apprendre à affronter et à surmonter les difficultés est la chose la plus importante. Et désormais, Kenji abordera l'avenir avec plus de courage et de détermination que jamais. 2024 n'est pas l'année de Kenji Girac. Lors d'un incident déchirant, lundi 22 avril, le chanteur de 27 ans a été abattu alors qu'il tentait de faire semblant de se suicider devant sa femme, Soraya. Cet horrible incident s'est produit dans un camp touristique des Landes, choquant non seulement les fans mais l'ensemble de l'industrie française du divertissement. Cette tragédie a amené les gens à s'interroger sur ses causes et ses conséquences. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte, afin notamment de savoir pourquoi Kenji Girac était en possession d'une arme. Bien qu'il existe de nombreuses théories, la vérité reste mystérieuse et attend d'être clarifiée. Actuellement, Kenji est hors de danger et repose au CHU l'évêque de Pessac, près de Bordeaux. Même si son état de santé se stabilise progressivement, de nombreuses interrogations demeurent quant à l'avenir de la carrière artistique de Kenji Girac. Les fans de Kenji vivent dans l'inquiétude et la confusion. Ils se demandaient s'il pouvait revenir à la musique. La perte d'un artiste influent comme Kenji Girac aura des conséquences considérables sur l'industrie française du divertissement. Malgré les inquiétudes, ce qui est sûr, c'est que Kenji Girac a dû renoncer à l'événement qu'il attendait depuis des semaines, la soirée de gala caritatif de la Global Gift Foundation à Cannes, le 19 mai. Son absence à cet événement sera déchirante pour les fans et rappellera également les fluctuations imprévues dans la vie et la carrière d'une star. Dans le monde du divertissement, les histoires d'enthousiasme et de gentillesse continuent de se répandre. Lors d'une soirée spéciale, le hasard a mis en valeur l'esprit noble du célèbre chanteur Kenji Girac. Kenji, célèbre pour son tube andalou, n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi une personne au cœur chaleureux et amoureux de la communauté. Chaque année, lors d'une journée spéciale, Kenji Girac vient participer à une représentation caritative, aux côtés de son ami proche Eva Longoria, pour contribuer à soutenir les femmes et les enfants confrontés à des difficultés dans la vie. Ce n'est pas seulement un événement de divertissement, mais aussi une opportunité de répandre l'amour et l'espoir à ceux qui en ont besoin. Cependant, lors de l'organisation de cet événement, un incident particulier s'est produit, rendant plus clair que jamais la vérité sur la gentillesse de Kenji. Lors de la représentation de cette année, Kenji a décidé de céder sa place à une personne spéciale, et cette personne n'était autre que l'épouse de Monsieur et Madame Pokora, une collègue et également une amie proche de Kenji. Cette décision n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais aussi une expression de travail d'équipe et de respect. Kenji Girac a prouvé qu'en plus de son talent et de sa popularité, il avait aussi un grand cœur et était prêt à se sacrifier pour les autres. Céder la place à l'épouse de Monsieur et Madame Pokora n'est pas seulement une considération pour un ami, mais aussi une expression d'affection et d'estime pour les relations familiales et personnelles. Cette action a surpris et admiré de nombreuses personnes.
Dans une vague d'informations sur les scandales et les controverses dans l'industrie du divertissement, quelque chose comme ça est vraiment une bouffée d'air frais, un signe positif et bienvenu. Il envoie un message fort de travail d'équipe, de solidarité et de compassion, affirmant que dans ce monde bruyant et chaotique, il existe encore des gens au cœur chaleureux et dotés d'un sens de l'humanité. Aux yeux des fans, Kenji Girac est non seulement un excellent chanteur, mais aussi un brillant exemple de bonté et de gentillesse. Cette action petite mais significative de sa part s'est répandue bien plus que la musique, elle a changé et enrichi l'esprit des fans et constitue une leçon précieuse sur la... Hélas, lorsque le magazine a finalement été publié, leur relation était officiellement terminée. Elle était très embarrassée par cette mésaventure, et a même confié au magazine Cosmo que certains jours, elle n'avait même pas envie de sortir de chez elle. Mais avec le temps, elle a décidé de passer à autre chose, et elle est entrée dans la vie de célibataire une fois de plus. Elle a raconté à adrinkwith.com qu'elle organisait des fêtes dans sa maison de Miami tous les soirs de la Saint-Sylvestre, avec des Jolly Ranchers, de l'alcool et même une barre au milieu du salon. Elle considérait que c'était une période excitante et exaltante de sa vie. Cependant, elle a révélé plus tard qu'au fond d'elle-même, elle voulait simplement avoir un partenaire avec qui partager sa vie. L'année 2006 donne lieu à des rumeurs selon lesquelles Kelly sort avec un ami de l'ami et manager de LeBron James, Maverick Carter. Elle a également été vue avec un homme mystérieux qui, selon les rapports, ne lui accordait pas l'attention qu'elle méritait. Lors d'une interview accordée au New York Post, elle a affirmé que l'homme mystérieux avait les yeux rivés sur 8 autres femmes pendant qu'il la fréquentait. Pendant ce temps, elle était restée fidèle à elle-même et lui a accordé toute son attention. En raison de cette dynamique, elle a fini par sortir de cette relation et s'est retrouvée dans un état d'esprit sain en étant célibataire. Elle a révélé sa nature dans une interview accordée au Daily Mirror en 2011 où elle a déclaré qu'elle apprenait à protéger son cœur. Elle a précisé que tant qu'elle ne serait pas folle amoureuse, tout comme sa meilleure amie Beyoncé, elle ne laisserait pas tomber ses murs pour qui que ce soit. Elle a ajouté « Quand je me marierai, ce sera pour la vie. Le divorce n'est pas une option. » La même année, elle s'est trouvée une nouvelle opportunité en tant qu'animatrice d'une émission de télévision britannique nommée X Factor. Le fait de devoir passer la plupart de son temps à l'étranger l'a changé, y compris son attitude envers les relations. Dans une déclaration au magazine People, elle a affirmé qu'elle voulait être mariée au moins à l'âge de 40 ans, même si elle devait épouser un homme britannique moins riche qu'elle. Elle a ajouté dans l'interview qu'elle était presque certaine que son futur mari se trouvait quelque part au Royaume-Uni, et qu'elle se réjouissait à l'idée d'acheter une maison et de s'y installer. Cependant, ce qu'elle a omis de mentionner dans cette interview, c'est qu'il y avait déjà un homme dans sa vie. Elle a rencontré cet homme par l'intermédiaire de Michelle Williams, membre des Destiny's Child. Tim Weatherspoon, l'ami d'enfance de Michelle, a commencé à fréquenter le groupe depuis que Michelle l'a rejoint. Dans une interview accordée à adrinkwith.com, Kelly a déclaré qu'elle trouvait Tim mignon et se demandait pourquoi Michelle ne sortait pas déjà avec lui. « Oh mon Dieu, non, il est de ma famille, je ne ferai jamais ça. » Avec le temps, Kelly et Tim ont forgé leur propre amitié, en se parlant pendant des heures au téléphone. Cependant, Kelly a avoué qu'en raison de sa nature superficielle à l'époque, elle ne voyait pas Tim sous un jour romantique. Le fait qu'il soit chauve et de la même taille qu'elle la rebutait. Elle a affirmé une fois dans une interview qu'elle avait la capacité de savoir, dans les 20 premières minutes d'un rendez-vous, si cela allait marcher ou non. Cependant, les choses ont pris beaucoup plus de temps avec Tim. Elle a finalement accepté de sortir avec lui, et Tim est tombé amoureux d'elle dès le premier rendez-vous. Mais Kelly elle-même n'a pas su qu'il était le bon pour elle avant leur 3e rendez-vous ensemble. Dans une interview accordée au magazine Vogue, Kelly a révélé qu'elle avait grandi en ayant peur de l'engagement et l'idée de passer le reste de sa vie avec une seule personne. Alors qu'elle essayait de repousser Tim en l'appelant au téléphone et en clamant qu'elle faisait une pause, Tim lui répondait toujours « Et si tu faisais une pause dans tes rendez-vous et que Dieu t'envoyait un gars et que ce gars c'était moi ?» Il lui a fallu un certain temps, mais elle a fini par accepter l'idée qu'elle allait épouser Tim un jour, car elle a pris cette relation au sérieux. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Dans une interview accordée à adrinkwith.com, elle a déclaré « Je ne sais pas ce que j'ai fait, ni qui a prié pour moi, mais bon sang, j'ai touché le gros lot. » Finalement, Tim a même commencé à co-gérer la carrière de Kelly aux côtés de Devin Stephens. En décembre 2013, Kelly était en Bulgarie et Tim était de retour aux États-Unis. Ils discutaient simplement sur Skype quand tout à coup, Tim la demandait en mariage. Kelly a immédiatement dit oui, et le jour où ils se sont retrouvés, il l'a surprise avec une bague de fiançailles taillée en coussin, avec un halo entourant la pierre centrale. Ils se sont mariés en toute discrétion au Costa Rica, devant 27 amis et membres de leur famille. Ils sont enfin devenus mari et femme. Kelly a envoyé une déclaration à Vogue, affirmant que le mariage était magnifique et qu'elle n'avait jamais autant pleuré que ce jour-là. Elle a ajouté « Confesser son amour comme ça à quelqu'un est tellement puissant. »
Quelle est votre opinion au sujet de la vie amoureuse de Kelly Rowland? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, n'oubliez pas de la liker. À très bientôt.